Bonjour les humains, 28 septembre 2025. Je viens de faire une vidéo là en complément de mon short concernant concernant oh là là concernant la mauvaise conjugaison dans Exode chapitre 3 verset 13. Qu'est-ce que ma mémoire est formidable. Oh, qu'est-ce que c'est agréable à vivre, avoir une mémoire aussi formidable et aussi efficace. Bon, arrêtons de râler, on va un petit peu avancer. J'ai pris des notes, hein. Cette fois-ci, j'ai pris des notes. Oui, donc cette vidéo complémentaire à mon short, j'y ai mis beaucoup plus d'informations, mais je suis de nouveau chez moi. Donc, comme je suis chez moi, il est tout à fait normal que j'ai moins de connexion qu'à l'extérieur. C'est tout à fait logique, hein. C'est d'une logique implacable. Donc, c'est encore en train de tourner. C'est en train d'être mis en ligne. Je ne sais pas quand vous allez la voir, cette année-ci, l'année prochaine, dans 100 ans, je ne sais pas. Ou il va falloir attendre que je sorte de chez moi pour que ça puisse quitter enfin mon téléphone pour aller en ligne. Oh, quelle patience il faut avoir, enfin, ma foi. S'il n'y a que ça comme persécution, mon Dieu, j'en serais bien aise. Donc, j'ai décidé de faire encore une vidéo sur la Trinité, une petite précision supplémentaire, hein, parce que en ce moment, j'ai des échanges avec une compatriote, ça me fait bien plaisir, et elle m'a fait remarquer quelque chose, et donc j'en profite pour rebondir dessus. Comme je l'ai déjà dit, hein, oui, nous sommes les gardiens. Donc, pour répondre à Caïn, qui a dit, suis-je le gardien de mon frère? Eh bien, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc, si jamais on se trompe, eh bien, il faut que les uns les autres, on puisse se dire, ah non, moi je pense comme ça, moi j'avais compris ça comme ça, et du coup, ça me titille l'esprit. Ah oui, tiens, je vais vérifier, c'est pas bête ça. C'est pas bête du tout. Et pour faire avancer le schmilblick, quoi, pour tout le monde. Hein. Donc, quand il y a des différences d'opinion, ça doit nous faire avancer et pas comme ça a créé depuis que le monde est monde, des schismes, différentes religions, etc. Non, à bas les religions. Donc, il faut suivre le Seigneur et s'échanger les informations, les connaissances qu'on a pour voir au cas où, donc le cas échéant, soit apprendre des choses ou soit expliquer à la personne qu'elle s'est trompée, etc. Et comme ça, on avance avec le temps euh, petit à petit. Bon, dans le bon sens du terme. Et elle m'a fait remarquer que dans Ésaïe 9, donc on est toujours dans la Trinité, hein, donc Trinité, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, euh, elle m'a fait remarquer que dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, on parle donc on dit bien que le Christ est le Père, j'y vais, hein. Enfin moi je lui ai dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Sur son épaule? Tiens, ici c'est au singulier, une seule épaule, et pas sur ses épaules. Oh, sacrilège, il faut changer de religion, c'est une seule épaule et pas les deux, quel fainéant, etc. Vous voyez? Ouais, non mais, j'exagère là. Mais c'est c'est le même procédé qui a provoqué des schismes. Hein. Bon, euh, donc, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors, elle m'a montré qu'il est bien indiqué, on l'appellera. Donc, ce sont les gens. Ce n'est pas Dieu qui donne ce nom, ce sont les gens. Donc, les gens l'appelleront merveilleux conseiller, Dieu puissant, on l'appellera Dieu, parce que pour nous c'est Dieu, hein, donc, Père éternel, donc c'est le Père, hein, c'est le sujet de cette playlist, hein, la Trinité, hein, Prince de la paix, donc Père éternel, Dieu puissant. Mais ce sont les gens, c'est on. D'accord, je m'incline, je m'incline. Ça peut être parfaitement, enfin, c'est, on l'appellera. Ce sont les gens, d'accord. Sauf que, vous vous doutiez bien que j'avais un petit truc derrière, hein. Bon. Sauf que, on va dans, on va dans, mince, j'ai noté les explications, parce que j'ai été voir en grec et tout, hein, et j'ai pas noté le verset. Jean, Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Merci Seigneur. Boum. Tac, tac, tac. Versets 8 et 9. Philippe lui dit,
Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alors montre-nous, montrer. J'ai été voir, donc, en grec, il s'agit de deiknuo, deiknuo, qui veut dire montrer, exposer aux yeux. Alors, certains d'entre vous peuvent parfaitement me dire, de manière légitime, oui, mais c'est peut-être métaphoriquement. Ah oui? Alors, je vais vous montrer. Métaphoriquement, c'est pire. Alors, deikunuo, métaphoriquement parlant, c'est montrer à l'évidence ou carrément donc montrer à l'évidence ou montrer carrément les preuves d'une chose. Ça, c'est pour le petit a de métaphorique, de métaphoriquement. Et le petit b de métaphorique, c'est exposé par des mots ou un enseignement. Donc, c'est encore pire. Donc, deikunuo, c'est montrer, exposer aux yeux. Donc, on ne peut pas faire plus. Et métaphoriquement, c'est montrer l'évidence ou carrément les preuves d'une chose. La réponse du Christ. La réponse du Christ. 14. Jean 14, chapitre 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Donc là, c'est le verbe connaître. Mais de cette manière-là, donc avec cette conjugaison-là en grec, je vais vous la dire. Hein. Donc, il y a si longtemps que je suis parmi vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc, il est estomaqué, quoi. Depuis si longtemps et tu ne m'as pas connu. Alors, pas connu, en grec, ginosko. Donc, tu ne m'as pas connu, donc, tu ne m'as pas compris, tu ne t'es pas aperçu. Tu ne t'es pas aperçu que je suis le Père. Vous voyez? Donc, c'est ginosko, hein. Et de continuer, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père, donc prouve-nous que tu es le Père. Comment tu t'es pas aperçu, tu t'en es pas rendu compte. Oui, c'est ça en fait, j'avais plus de place sur ma feuille, mais je me souviens, c'est ça que j'ai lu, se rendre compte de. Tu ne t'es pas rendu compte que c'était moi. Donc voilà. Donc tout à fait d'accord avec l'explication de ma compatriote concernant Ésaïe 9.5. Mais ici, force est de constater en Jean 14, versets 8 et 9, que s'enfonce encore le clou, comme quoi le Christ est le Père. Hein. Donc voilà. Donc à mettre, évidemment, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas complète, c'est à mettre en concordance avec toutes les autres. Hein. Donc, comment dire, c'est la personne qui dit que le Christ n'est pas vraiment le Père, il est complètement dissocié parce qu'il sort de lui, c'est vrai. Mais le concept du en même temps, il est le Père aussi. Donc, celui qui dit qu'il n'est que le Père, ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. Et la personne qui ne reconnaît pas qu'il est intrinsèquement le Père, c'est pas faux non plus, cette personne a raison aussi, mais c'est également incomplet. C'est le concept du en même temps. J'en reviens de nouveau à l'explication de en physique quantique. Hein. Voilà. En réalité, la matière n'est pas formée de particules et n'est pas formée d'ondes. Il faudrait parler d'onduscules, parce que ce sont les deux en même temps. Voilà. C'est tout ce que je vois de plus explicatif, de plus correctement explicatif possible. Voilà. Après, il faut faire sauter... Mais en fait, j'ai déjà vu pas mal, et on m'a déjà expliqué... Enfin, et puis j'ai lu aussi, surtout. J'ai surtout lu des expériences post-mortem. Hein. Pour ceux qui ne savent pas encore, pour moi, le terme EMI, donc je fais un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Pour moi, EMI,
expérience de mort imminente, le terme est une hypocrisie, hein, parce que quand l'électrocardiogramme est plat et l'électrocardiogramme est plat, c'est un décès clinique, donc c'est une EPM pour moi, une expérience post-mortem. Hein. La personne est décédée. Donc, et en fait, quand on prend connaissance de ces expériences-là, eh bien, c'est à peu près comme ce que je veux expliquer. Hein. C'est que une fois qu'on est dans cet état-là, l'intelligence est complètement ouverte et on se rend compte qu'on était complètement, qu'on était très loin de comprendre les choses. Même les plus grands savants, même si on était le plus grand des savants, ce n'est rien face à la véritable clarté, la véritable compréhension des choses une fois qu'on quitte l'espace-temps. Vous voyez? Et quand ils sont revenus dans leur corps, des choses ont à nouveau été voilées à cause de la chair. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. Hein. On comprendra cet état de fait de l'état complet de Dieu. Le verrou sautera lorsqu'on sera près de lui hors espace-temps. Donc, soit par le décès physique, soit par comme c'est expliqué par Shaul, je crois, par Paul, hein, soit quand on aura été changé en un clin d'œil, quoi, quand on aura notre corps glorieux. Donc, qu'on aura quitté l'état physique dans lequel on est, quoi, tout simplement. Voilà. Ça fait déjà 12 minutes de nouveau. On va s'arrêter là, comme ça évite... normalement, ça devrait éviter les décalages de son. Voilà, donc playlist La Trinité en description de cette vidéo, comme d'habitude. Merci pour vos interactions, ça fait très plaisir. Merci pour vos messages. Et donc, pas hésiter, d'ailleurs, surtout, tant que c'est fait avec empathie, avec fraternité, n'hésitez pas à interagir avec moi. Surtout en désaccord, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Hein. D'accord? C'est la manière de faire, quoi. Hein. Bon. Voilà. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.